Ce shiur est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et complète de Marc Rodolphe Ben Giza, Bezrat Hashem. Dans quelques jours, c'est la Iloula de Baba Saleh, ce grand géant d'Israël, Rabbi Israël Bouhatzera, qui avait une maîtrise, non seulement il voyait tout, mais une maîtrise de la nature. Le Rabbi Son Abba Shaul, le Zatzal, disait voir c'est facile, changer c'est difficile. Bon, nous, ni on voit, ni on change, d'accord. Il y a quelques-uns dans la génération qui voient, il n'y en a pas beaucoup qui changent. Mais Baba Saleh, c'était phénoménal, phénoménal. On pose la question, comment il est arrivé à ça? Sainteté, tout simplement. Il était très très proche d'Hachem, il pensait à Hachem sans cesse. Son grand-père, Rabbi Yaakov Abu Hassan, a écrit, il faut que la personne, il n'y ait pas une seconde dans laquelle elle ne pense pas qu'elle a Dieu devant lui. Il voit devant lui Yudke Vavke. Le Chavot Halot, il écrit, celui qui vit comme ça, qui sent qu'il y a un œil qui est avec lui sans cesse celui de Dieu, alors il commence à voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. C'est déjà un écrit depuis le Chavot Halot, ça a été écrit il y a 8 siècles, 8-9 siècles, d'accord, déjà écrit comme ça. Et bien sûr, beaucoup de sainteté. Ça veut dire quoi la sainteté? C'est une chose que les gens n'aiment pas, surtout le monde français, se séparer, se priver des plaisirs de ce monde. Non, il y a beaucoup de rabbins qui disent on n'est pas des curés, etc. C'est vrai qu'on n'est pas des curés. Mais les gens croient que dans le judaïsme, alors on peut aller profiter. Non, c'est faux. Il y a une mitzvah de Kedoshim Tiyu, vous serez saint. Saint signifie se priver des plaisirs de ce monde. Quand on met les tefilines, qu'est-ce qu'il faut penser? On met les tefilines du bras, parce que là on pense diminuer nos plaisirs, les plaisirs de ce monde. Alors, il y en a qui diminuent un peu, il y en a qui diminuent beaucoup. Baba Saleh diminuait beaucoup. D'abord, mikvé, sacro-saint, tous les jours le mikvé. Il se levait, il dormait très peu, très peu, et se levait avant minuit. Il fait avant minuit, il avait tôt au lit, il dormait, et toute la nuit il étudiait, et s'il s'endormait un peu, il faisait Netilat Yadayim tout de suite. Il dit avec son gendre disait, mais c'est pas marqué qu'il faut Netilat Yadayim que si on s'endort un peu, si on s'endort couché, oui, mais pas assis. Il a dit, oui, mais tu sais que mon cher ami, tu vas amener de la sainteté du ciel, c'est pas seulement ce qui est écrit. Il y a des choses qui sont plus que cela. Se laver les mains, c'est une chose qui amène beaucoup de sainteté. Donc, nous, on doit se laver les mains chaque fois que c'est nécessaire. Tu t'es gratté dans les oreilles, les cheveux, tu as touché les chaussures, etc. Tu as touché les parties qui sont d'habitude couvertes. Mais ça suffit. Baba Saleh, même pour des choses supplémentaires qui ne sont pas obligatoires, le fait que tu t'endors déjà. Endormir, ça signifie que tu goûtes un peu à la mort. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un dort, il goûte 1/60 de la mort, exactement. Alors, pour se débarrasser de cela, il se sanctifie avec les mains. Et il allait au mikvé. Alors, le mikvé, c'est le mikvé froid. Mais quand? Quand c'est en hiver, mikvé froid, par exemple, maintenant il fait glagla, moi je vois des gens, quand je vais au mikvé le matin, d'accord, je vois des gens, ils vont dans le mikvé froid, je ne sais pas comment ils font. Moi je suis incapable, si je veux, d'accord, mikvé froid en plein hiver. Alors, et encore, dans le mikvé il fait chaud, ça va. Mais c'était à l'époque, d'accord. En Occident, les gens ils allaient casser la glace et tremper au mikvé. Baba Saleh allait à Tfilalet, là-bas, il avait, dans sa maison, il avait un mikvé, ça avait 70 marches. La nuit, il descendait dans le noir et hop, il trempait dans le mikvé. Maintenant, ça c'est en hiver. En été, c'est sympa un mikvé froid, n'est-ce pas? Alors, plus tard, quand il est venu en Israël, etc., il allait au mikvé du quartier. Alors, il allait exprès en été dans le mikvé chaud. Maintenant, la nuit, comment on fait? Raconte son gendre. Une fois, ils ont dormi à Jérusalem ici, et il faisait très froid, c'était en plein hiver, alors le gendre, il s'est étouffé comme ça. Baba Saleh, il s'est couché comme ça, rien, presque aucune couverture, rien du tout. Évidemment, le gendre a fait une bonne nuit de 6, 7, 8 heures de sommeil, et Baba Saleh le matin le dit en souriant, évidemment, tu te couvres comme ça, tu vas bien dormir. Baba Saleh dormait quelques minutes, se levait. Pourquoi? Il grelottait en plein hiver. Tu grelottes dans ton lit, tu ne vas pas dormir, tu te lèves, tu étudies la Torah. En été, il fait chaud, c'est agréable, tu dors bien. Qu'est-ce qu'il faisait pour se lever? Il mettait 2 duvets. Je vous parle à Tfilalet, quand il fait 45 degrés à l'ombre, c'est encore gentil. D'accord? C'est le Sahara. Alors, se battre contre les plaisirs du corps, tu arrives à des degrés extraordinaires. Il dormait très souvent, même pas couché, il dormait assis. Dans ce livre écrit par le gendre de Baba Saleh, il cite un Zohar qui dit que lorsqu'on dort assis comme ça, on peut avoir des guilouis, on peut avoir des révélations extraordinaires. Alors il dit, il y a des choses que on ne peut même pas raconter dans le livre, comme ça c'est écrit dans le livre. Mais une chose il raconte qu'une fois Baba Saleh il a dormi comme ça, et l'arrivée du Mashiach, qu'il a fait monter 200 étages, et ils ont parlé ensemble. Sympa, hein? Bon, ça ne nous concerne pas, ceux qui dorment une nuit entière comme ça, sans aller au lit, après il est KO. Baba Saleh tenait, qui pour?
c'est lui-même qui était chez Arcibourg, priait toute la journée, il n'y avait pas d'arrêt. Il n'y avait pas d'arrêt, c'est pas un arrêt d'une demi-heure, de 2 heures, de 3 heures, entre 2 et 4. Non-stop, tout qui pour Baba Saleh qui pleure toute la prière. Maintenant, la nuit, tu te prépares bien pour avoir des forces. Il étudiait toute la nuit. Il ne fermait pas l'œil. Kippour, une tellement de grande Ktousha qui vient. Son gendre, un jour, il revient à la maison pour la pause. La femme de Baba Saleh lui dit, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est Kippour aujourd'hui, une pause. La femme de Baba Saleh lui dit comme ça. Et le Chavruta du fils de Baba Saleh, Baba Meir, son Chavruta, c'était le Rav. Son fils habite de mon quartier, habite aussi de mon quartier décédé, le pauvre Zechron Levracha. C'était Amsalem, le Rav Ichia Amsalem. Alors lui aussi, il s'est dit, je vais aussi étudier comme Baba Saleh toute la nuit de Kippour. Donc Baba Saleh étudiait dans sa chambre, et lui, dans la chambre à côté, au milieu de la nuit, Baba Saleh lui dit, va dormir, tu n'auras pas la force demain, va dormir. Donc il y avait une puissance extraordinaire, donc étude de Torah, se battre contre les plaisirs de ce monde, la prière, étude de Torah jour et nuit, sans cesse, sans cesse. Ça fait Baba Saleh. Que Dieu, par son mérite, nous bénisse et qu'on arrive, Be'ezrat Hashem, à prendre un milligrammes de ce qu'il faisait, Be'ezrat Hashem, on sera déjà très très grand. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.